3. Ensuite, le psaume. Tout à l'heure, au Chute de Montmorency, nous avons échangé sur on a fait un partage sur la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et là, on vient d'écouter l'évangile tiré de la lettre de Saint Jean. On voit ici en fait que tous les textes se tiennent. Hein. Les trois sont vraiment en corrélation. Si on regarde dans la première lecture, on voit ici le prophète Élie, serviteur de Dieu, qui va parler au nom de Dieu. Ah, excuse-moi, avec le vin. Oui, c'est vrai. Dans la première lecture, le prophète Élie, qui va parler et agir au nom de Dieu, il connaît le ras-le-bol, la souffrance. Hein? Il dit, Seigneur, c'en est trop, là, j'en ai marre. Là. Bien qu'il soit le prophète de Dieu, il fait l'expérience de la misère humaine. Il est dépassé. Et on voit ici comment Dieu agit, comment Dieu écoute sa prière. Dieu écoute sa prière en envoyant son ange veiller sur lui, prendre soin de lui. Il est nourri. Pas par n'importe qui, pas n'importe comment, mais par l'ange de Dieu. Et le psalmiste, en réponse justement à ce ras-le-bol du prophète, nous dit goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Si on regarde nos vies personnelles, est-ce qu'on peut identifier des moments où on a pu dire que j'ai goûté au bienfait du Seigneur dans ma vie, que j'ai vu comment le Seigneur a été bon pour moi, ou peut-être pas pour moi, mais pour un proche, pour une connaissance, pour une personne dont j'ai été témoin. Le psalmiste nous confirme ça. Il nous confirme l'expérience ici du prophète Élie. Et c'est quoi le sens? Comment je peux dire que j'ai goûté et j'ai vu comment le Seigneur est bon? Saint Paul nous invite à vivre cela de manière concrète, en nous pardonnant mutuellement, en nous aimant les uns les autres. Je peux goûter au Seigneur, je peux goûter aux bontés du Seigneur dans ma relation avec l'autre, en étant avec les autres, en étant charitable envers les autres, avec les autres, en pardonnant aux autres, ou au moins en recherchant l'unité avec les autres, en étant comme un pont avec les autres, en essayant autant que je peux selon mes capacités à pardonner. Et lorsque moi je vis l'expérience personnelle du pardon, pour moi c'est une expérience de Dieu. Parce que j'ai été pardonné pour une bêtise que j'ai faite, parce que j'ai été pardonné pour une offense que j'ai faite, là je peux sentir, je peux goûter dans mon plus intérieur à moi-même, même dans mon corps, que le Seigneur il est bon. Mais le Seigneur nous invite dans l'Évangile à aller plus loin. Vous savez bien, et même mieux que moi, que pour être en vie, il faut manger. Certains vivent pour manger, mais normalement, ce n'est pas ça. On mange pour vivre, pour tenir. Et Saint Jean dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Et Saint Paul revient là-dessus aussi. J'apprends que parmi vous, certains vivent dans l'oisiveté, affairés, sans rien faire. Mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui ne veut pas manger, qui ne veut pas travailler, pardon, qui ne mange pas non plus. J'aime souvent reprendre ces propos de Saint Paul et qu'on retrouve aussi chez Saint Jean. J'aime reprendre ces propos et les modifier, les changer par rapport à la vie spirituelle en disant, celui qui ne veut pas
prier qui ne mangent pas non plus. Autant je vais manger pour nourrir mon corps, mais autant je vais prier aussi pour nourrir mon âme, pour élever mon esprit vers Dieu. Mais parce que nous avons besoin de nourriture pour vivre, le Christ nous dit, si nous voulons avoir la vie éternelle, nous avons besoin d'une nourriture spéciale. Son corps, lui-même, son corps livré, son sang versé, donné pour nous. Et vous voyez ici que le Christ, en fait, révèle à ses apôtres, révèle à ceux qui sont autour de lui, qui récriminent contre lui, ou qui récriminent entre eux, il leur révèle alors les mystères du royaume, les mystères de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit? Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en lui. Croire qu'il est ce pain descendu du ciel. Croire qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le pain de vie. Mais il ne suffit pas seulement de croire, de dire je crois, je crois, je crois, mais poser des actes concrets en communiant à ce pain, à ce corps qui procure la vie éternelle, mais pas communier de façon banale, de façon blasphématoire, mais communier avec foi et croire que c'est un pain qui procure véritablement et réellement la vie éternelle. Que ce n'est pas juste une parole en l'air. Ceux qui ne croient pas en la présence réelle disent « Oh, c'est du folklore chez les catholiques ». Mais pourtant, Dieu se rend présent dans tous les sacrements de l'Église. Il se rend présent dans le pain et le vin devenus son corps et son sang. Et c'est le geste que nous allons poser tout à l'heure dans la liturgie eucharistique. En invoquant sur le pain et le vin l'Esprit Saint, pour que ce pain et ce vin deviennent son corps, donné pour nous, pour la vie du monde. Et c'est d'ailleurs ces paroles qui sont reprises dans le chant principal ou l'hymne du congrès eucharistique qui a eu lieu à Québec en 2008 de Robert Lebel. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Nous voyons que ce pain et ce vin sont donnés pour la vie éternelle, pour la vie du monde, qui est commencée maintenant, qui est en chemin. Et dans le groupe où j'étais tout à l'heure pour le partage de la parole, on parlait de l'espérance. Et notre frère Nathan nous partageait les propos de Peggy sur l'espérance, comme cette petite sœur qui tient la foi et la charité. Cette espérance qui nous tourne vers les réalités d'en haut, qui nous prépare à cette vie éternelle. Alors, bien-aimés dans le Christ, osons croire que le Christ se donne à nous dans ce pain et ce vin, que s'il est mort et ressuscité, c'est parce qu'il nous a promis cette vie éternelle. Et cette vie éternelle qui deviendra réalité concrète à partir de deux actions: notre foi en ce Christ mort et ressuscité, notre communion à ce saint mystère, à son corps et à son sang, mais avec foi. Amen. 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 Voilà.